Jean-Charles Colas, bonjour. Alors, vous êtes Bonjour. conseiller régional, tout le monde vous connaît. Vous êtes aussi candidat à la mairie d'Oulin et j'ai vu tête de liste des écologistes pour les métropolitaines et la circonscription, dans la circonscription Laune et Coteau. Alors, côté cumul, vous essayez de décrocher une médaille d'or? Non, vous Ah bah savez, pourtant, vous êtes bien parti, hein. d'abord, le mandat régional devrait se terminer incessamment sous peu. Et si j'ai la chance d'être élu à la mairie d'Oulin et à la métropole de Lyon, je ne serai plus conseiller régional. Même si la loi m'autorise à cumuler. Et que beaucoup de mes confrères, eux, vont cumuler. Mais chez nous, les écologistes, on ne cumule pas. Ah bah, déjà, là, pour l'instant, c'est quand même une sorte de cumul. Ben non, je ne suis que candidat. Oui. Et donc que conseiller régional en termes de mandat. Vous êtes sûr d'être élu au moins conseiller municipal et conseiller métropolitain. Alors, dites-moi, si vous êtes élu maire, ce qui est toujours possible, est-ce que vous occuperez également une fonction au sein de l'exécutif métropolitain? Et non, monsieur Angèle, chez les écologistes, c'est interdit. Même si la loi le permet, on ne peut pas être maire et vice-président de la métropole chez nous. Donc si je suis maire d'Oulin, je serai maire à temps plein et je ne serai pas vice-président de la métropole. Je serai simple conseiller métropolitain. Jean-Charles Colas, il y a 5 ans, c'est vous qui briguiez la présidence de la région au titre des écologistes. L'année prochaine, on aura à nouveau des élections régionales. Est-ce que vous pourriez à nouveau briguer cette présidence? Non. Non, Quel que soit le sort des élections municipales et métropolitaines. Tout à fait. D'abord parce que chez les écologistes, il y a aussi des règles de cumul dans le temps. J'ai fait 3 mandats à la région. Je termine mon 3e mandat. C'est suffisant. Je ne m'accrocherai pas pour être conseiller régional à tout prix. Et puis, j'ai bon espoir quand même d'être conseiller métropolitain dans une majorité écologiste et de gauche à la métropole. Et donc, je m'y consacrerai à plein temps. Jean-Charles Colas à Oulin, quelles sont vos priorités? Parce que j'imagine que si vous briguez la mairie, c'est que vous voulez en faire quelque chose, pas seulement d'avoir une belle écharpe tricolore, mais vous voulez effectivement participer au développement de la commune. Quelles seront vos priorités? Alors ça va vous paraître étrange, mais ma première priorité, ça va être de redresser les comptes de la commune. La ville d'Oulin est la 5e ville la plus endettée de France, de plus de 10 000 habitants. Elle a perdu 9 millions d'euros nets d'indemnités pour rembourser des emprunts toxiques. Aujourd'hui, c'est une ville qui n'a pas de marge de manœuvre. Donc pour de toute façon faire des choses à Oulin, il faut d'abord redresser les finances pour avoir des marges de manœuvre. Ensuite, nous avons plusieurs priorités. La première, sans ordre chronologique, c'est d'apaiser la ville. Depuis l'arrivée du métro, la ville est remplie de voitures qui circulent et qui stationnent au détriment des habitants d'Oulin et des commerçants d'Oulin, puisque les clients ont du mal à trouver du stationnement. Donc on a un vrai plan à travailler avec les habitants pour changer cela et pour réserver l'espace urbain aux habitants et aux usagers des commerces d'Oulin. La deuxième priorité, c'est l'enfance, avec notamment pour l'éducation, la mise en place d'une restauration collective gérée par la ville avec la construction d'une cuisine centrale pour avoir la certitude que nos enfants mangent bio, sain, local, sans plastique, voilà, et fabriqué sur place. Qui en plus, avec la crise que nous venons de vivre, nous permettrait d'avoir une certaine capacité d'adaptation. Alors, Jean-Charles Colas, vous avez parlé des transports en commun, vous avez parlé des voitures. Vous êtes pour les parkings de dissuasion que l'on met au terminus du métro d'Oulin, par exemple? Non. Parce que, alors là, j'arrive pas à vous comprendre. Mais parce Vous qu'on êtes peut pas. pour les transports en commun, mais vous voulez pas que les gens accèdent à ces transports en commun? Bien sûr que si. Ah bon, comment ils font? À Sauf pied? que vous savez Quand ils combien, habitent à 10 km, ça va être difficile. vous savez combien il y a de gens qui prennent le métro à Oulin chaque jour? Ah, vous allez nous le dire. Plus de 20 000. C'est bien. Vous imaginez faire 20 000 places de parking, ça veut dire qu'on rase la moitié de la ville. Donc aujourd'hui, le parking, il fait 500 places. Donc c'est juste impossible de faire des parkings pour que tout le monde puisse en voiture venir prendre le métro. Donc il faut mettre des bus pour rabattre sur le métro. Aujourd'hui, il y a 800 bus qui passent par Oulin et qui donc desservent le métro. Il faut encore augmenter ça pour que tous les gens qui viennent des communes voisines viennent en bus prendre le métro. Et aussi faire des sites propres de bus pour que le temps de parcours en bus soit plus rapide qu'en voiture. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu de mauvaise foi parce que vous me parlez de 20 000 voyageurs. Il y a heureusement plein de gens d'Oulin qui sont contents d'avoir le métro et qui y vont à pied, figurez-vous. Oui, donc ceux-là, ils ne vont pas vous encombrer vos parkings de dissuasion. Sauf qu'il n'y a que 26 000 habitants à Oulin, donc ils ne font pas du tout, même pas la moitié de ces 20 000 voyages jour. Il y a beaucoup de gens qui viennent des autres communes et qui viennent même pour certains de loin, puisque l'ouverture du métro à Oulin a provoqué une pression foncière sur le plateau mornantais.
Alors parlons un tout petit peu de la métropole, puisque vous êtes candidat pour la métropole. Si vous n'avez pas la mairie d'Oulin, est-ce qu'on vous retrouvera dans l'exécutif métropolitain? C'est possible. C'est On n'en possible. a pas encore discuté. Donc votre spécialité, on le sait à la région depuis toujours, sont les transports en commun. Donc j'imagine que vous avez des idées là-dessus. Est-ce qu'il faut développer le métro dans la métropole? Je crois qu'on Nouvelle ligne? on a déjà un très bon réseau de métro sur le cœur de l'agglomération. Vous savez, le métro, c'est un moyen de transport de cœur d'agglomération. C'est pas la peine d'aller le prolonger jusqu'à Satolas comme certains le proposent. C'est d'abord très coûteux et Alors pas Satolas utile. s'appelle Syntex depuis maintenant 20 ans, mais Mais j'ai toujours du mal à donner le nom du Petit Prince à un aéroport. Mais ça, c'est un problème personnel. Donc on a d'autres ambitions. Et notamment, ce qui manque aujourd'hui le plus à la métropole de Lyon, c'est un réseau express métropolitain, un RER métropolitain, puisqu'on a quand même une très bonne desserte dans le cœur de l'agglomération. Maintenant, il faut qu'on se préoccupe des deuxième, troisième couronnes, voire de l'aire métropolitaine. la ligne de métro qui irait dans le 5e et jusqu'à Tassin, on l'a fait ou on l'a fait pas? Alors, on l'a fait puisqu'elle est en cours d'étude, sauf que le projet qui a été proposé en concertation a été retoqué par la concertation. Il ne correspondait pas du tout aux besoins. Donc, du coup, les études sont remises sur le métier pour voir si on prolonge jusqu'à Pardieu, si on fait d'autres choses. Il y a des alternatives aussi qui sont à étudier. Et à mon Mais avis, on ne l'abandonne pas. pour l'instant, on ne l'abandonne pas et on verra très sereinement et avec les habitants pour voir quelle est la meilleure solution. Vous avez évoqué tout à l'heure Saint-Exupéry, que vous appelez encore à Saint-Olas avec un peu de retard. Simplement, est-ce qu'il faut supprimer les liaisons domestiques à Saint-Exupéry? Est-ce que vous voulez que cet aéroport travaille moins dans l'avenir qu'il travaille aujourd'hui, qu'il a d'activité aujourd'hui? Je crois que ce n'est pas Saint-Exupéry ou un aéroport quel qu'il soit, c'est tous les aéroports. Toute l'aviation doit se reposer des questions. Aujourd'hui, l'aviation produit beaucoup de gaz à effet de serre et c'est juste plus supportable. Donc il faut qu'elle prenne sa part. Il y a quand même beaucoup d'alternatives ferroviaires à l'avion pour les liaisons de, entre guillemets, courte distance. Quand on fait moins de 1000 km, le train est la plupart du temps plus rapide que l'avion. Parce qu'en fait, l'avion, on compte le temps de parcours de l'avion, mais il faut arriver 1 heure à l'avance. L'aéroport n'est pas en général en centre-ville. Donc un temps de parcours avion, c'est minimum 3 heures, 3 heures et demie. Donc c'est le temps qu'on met pour faire l'île Marseille, par exemple. Donc pas besoin de faire des avions pour des liaisons internes. Et puis il faut qu'on développe les trains de nuit, parce qu'on gagnerait beaucoup de temps et des nuits d'hôtel en prenant les trains de nuit plutôt que l'avion pour se déplacer, notamment pour des raisons professionnelles. Eh bien, on va voir ce qui va se passer dans les semaines, les mois qui viennent et on rendez-vous de toute façon ce dimanche puisque là, on aura le résultat des élections. On saura si vous avez gagné votre pari au niveau de Héoulin et au niveau de la métropole. Jean-Charles Colas, je vous remercie. Merci à vous.